tu peux marcher. Tu peux tout faire. Alors tiens-toi debout parce qu'il est temps d'adorer Dieu. Et la Bible déclare que Dieu aime ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors en ce jour, si tu adores Dieu en esprit et en vérité, tu verras quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose de merveilleux, quelque chose, je dirais, de glorieux dans ta vie. Il est Emmanuel. Il est le rocher des âmes. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Tout ceci à cause de ta vie. Il est celui qui pourvoit à tes besoins. Il est celui qui ne te laisse pas dans le manque. Il est celui qui te relève lorsque tu es affligé. Il est celui qui est le gardien de ton âme. Celui qui combat pour toi, pour ta vie, pour la vie de ta famille, pour la vie de tes enfants. Même dans le milieu dans lequel tu travailles, il est là. À l'école, il est là. Dans ton entourage, il est là. Et il ne cesse de déjouer tous les plans de l'ennemi dans ta vie. Il ne cesse d'empêcher au diable d'agir dans ta vie. Lorsqu'il s'élève, ils disent, il est faible, elle est faible, allons-y contre elle. Il dresse devant toi une muraille de feu pour empêcher seulement à tes adversaires de t'atteindre. N'est-il pas bon? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas juste? N'est-il pas grand? Son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est Yahweh Sabaoth. Son nom c'est Yahweh Nissi. Son nom c'est Elohim. Son nom c'est Jéhovah Jireh. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Son nom est le plus beau nom. Son nom est le plus merveilleux des noms. Son nom est le plus grand nom. Et la Bible dit que son nom est au-dessus de tout nom. La Bible dit que c'est ce nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est pourquoi je voudrais que tu dises avec moi, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom.
Bien-aimé, commence à élever la voix. Je veux entendre quelqu'un élever sa voix. Si réellement tu es venu en ce qui de louange pour élever, adorer Dieu pour ta vie, alors je veux entendre ta voix l'adorer. Je veux t'entendre élever cette voix. Je veux que tu commences et tu continues d'adorer Dieu. Adore Dieu, élève la voix et adore Dieu. Adore Dieu, bien-aimé. Je veux que tu adores Dieu. Je veux que tu puisses élever cette voix pour l'adorer. Adore Dieu en ce matin. Adore Dieu en ce matin. Adore Dieu en ce matin, bien-aimé. Adore ton Dieu en ce matin. Je voudrais dans cette fin d'année, je voudrais dans ces quelques jours qui te restent, pour entamer une nouvelle année, tu puisses élever Dieu pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il va continuer, pour ce qu'il ne va cesser de faire. Alors adore Dieu. Élève Dieu en ce matin. Tu peux élever Dieu. Tu peux adorer Dieu. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Adore Dieu, bien-aimé. Adore ton Dieu en ce matin. Adore ton Dieu en ce matin. Adore ton Dieu en ce matin. Seigneur, je veux t'élever en ce matin. Je veux magnifier ton nom en ce matin. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Toi qui ne cesses, Seigneur. Toi qui ne cesses, Seigneur, de veiller sur ma vie. Toi qui m'as, Seigneur, tendu la main lorsque j'étais fait. Je veux t'élever en ce matin. Je veux te bénir en ce matin. Je veux te célébrer en ce matin. Je veux te dire combien de fois ton nom est grand. Combien de fois ton nom est bon. Combien de fois ton nom est dit. Sois élevé en ce matin, papa. Sois magnifié en ce matin, éternel Dieu de gloire et de grâce. Toi qui m'as permis d'être dans ta présence, Seigneur. Toi qui m'as permis d'être dans ta maison, Seigneur. Cela n'était pas évident, mais tu l'as fait. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu grand. Quel Dieu puissant. Quel Dieu souverain. Quel Dieu redoutable, Seigneur, tu es pour ma vie. Je veux t'élever. Je veux te célébrer. Je veux te magnifier. Je veux te glorifier. Je veux t'exalter. Toi qui pouvoir, Seigneur, chaque jour, chaque minute et chaque seconde à mes besoins. Toi qui ne me laisses pas, Seigneur, malgré, Seigneur, ce que mes adversaires font. En longueur de journée contre moi, tu ne me laisses pas. Alors sois élevé. Alors sois élevé. Bien-aimé, adore Dieu. Bien-aimé, adore Dieu. Tu l'as loué, adore-le. Adore-le. Vu le début de l'année jusqu'à ce jour. Ce qu'il a fait, il mérite d'être élevé. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être magnifié. Ton Dieu mérite d'être exalté. Alors adore-le ce matin. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Parce que tu es là. Parce que tu ne changes pas, Seigneur. Parce que tu n'abandonnes pas, Seigneur. Parce que tu ne rejettes pas, Seigneur. Tu es tellement bon, tu es tellement grand. Sois glorifié en ce matin, Seigneur. Sois exalté, Père. Béni soit Dieu. Et la gloire te revient ce matin, Seigneur. Béni soit Dieu, Seigneur. Bien-aimé, tu vas tout doucement t'asseoir. Avec un esprit disposé en ce matin, tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir. Quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur, dans nos vies.
paix et solution. Père, je voudrais te prier ce matin pour nos vies. Te recommander le cœur de chacun de nous. Éternel, voici qu'il est temps, Seigneur, de t'écouter. Je te prie, Adonai, de disposer le cœur de tout et chacun de nous à t'écouter en ce matin. Tout ce qui n'est pas de toi, par silence. Et que seul ton esprit règne. Tout ce qui est distraction s'éloigne des cœurs. Quant à ma personne, que je me taise et que tu parles. Que ce soit ton esprit incarné en moi qui parlera ce peuple ce matin. Conduis toutes choses pour la seule gloire de ton nom, Père. Amen. Emmanuel, tu vas m'accompagner ce matin. Tu vas m'accompagner avec ton piano. Alléluia. 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 Bien-aimé, en ce matin, le Seigneur a une parole pour toi. L'Éternel a une parole pour toi. Parce que tu en as besoin. Amen. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, le chapitre 10. Nous allons lire un seul verset, qui est le verset 49. Qui est, pour peut-être te faire comprendre, on va partir au verset 48. Sinon que c'est une histoire que nous connaissons tous. Mais je voudrais, au travers de ce verset, te parler, c'est tout. Verset 48 du livre de Marc chapitre 10 nous dit ceci. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort et dit, Fils de David, aie pitié de moi. Le verset 49 nous dit ceci. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. C'est notre verset de ce matin. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle et il dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Notre thème de ce matin, bien-aimé, est tout simplement, prends courage, lève-toi, car rien n'est encore perdu. Prends courage, lève-toi, car rien n'est encore perdu. Bien-aimé, je pense en ce matin qu'à ma connaissance, il y a beaucoup d'entre nous qui connaissent l'histoire de Bartimée. Ce matin, je veux prendre ce passage, ce verset du livre de Marc qui nous parle de l'histoire de Bartimée pour parler à un frère, pour parler à une soeur, pour parler à un papa, pour parler à une maman en ce matin. Je viens simplement te dire de prendre courage, de te lever, car rien n'est encore perdu. Oui, rien n'est encore perdu. Quand nous lisons cette histoire de Bartimée, nous savons tous qu'il a été guéri. Parce qu'il était malade. Amen. Rien n'est encore perdu. Parce que toi qui es au devant de moi, tu penses que peut-être dans ta vie ou pour toi, tout est fini. Lorsque le Seigneur me donnait
ce thème, il me parlait de certaines personnes qui étaient découragées, qui étaient abattues, qui étaient fatiguées. Pourquoi? Au cours de cette année, lorsque nous avons débuté l'année, le 31 décembre, disons même depuis le mois de décembre 2023, il y en a qui ont pris des résolutions. Il y en a qui avaient pris des décisions. Il y en a qui avaient décidé de dire ça, je ne fais plus. Là, je ne vais plus. Comme si je ne marche plus. Et c'était ce qui était décidé pour l'année 2024. Ils avaient pris des décisions. Ils étaient décidés à avancer. Ils étaient décidés, engagés à avancer. Et ils ont entamé l'année 2024. Au cours de l'année, ça n'a pas été facile. D'autres c'était avec des pleurs. D'autres c'était avec des maladies. D'autres c'était avec des situations. Et ces personnes n'arrivaient pas à s'en sortir. Janvier, février, ils voient que l'année s'en va. Ils prennent courage, ils disent le mois de mars, je vais mieux faire. Le mois de mars s'achève, ils disent le mois d'octobre, je vais mieux faire. Le mois d'octobre achevé, ils disent le mois de novembre, je vais mieux faire. Ils voient encore qu'ils ont chancelé, ils disent le mois de décembre, je vais encore mieux faire. Et ils voient que l'année est en train de finir. Ils sont dans la même position. Ils n'ont pas pu respecter ne serait-ce qu'une seule des décisions qu'ils ont prises au cours de l'année. Et voici une tristesse. Et voici que d'autres sont abattus. Voici que d'autres sont découragés. Voici que d'autres sont affaiblis. Mais bien aimé, je suis venu te dire ce matin qu'il n'est pas encore tard. Je suis venu te dire ce matin que rien n'est perdu. Pourquoi rien n'est perdu? Parce qu'en ces quelques heures, en ces quelques jours, en ces quelques semaines qui restent, bien aimé, tu peux prendre courage, tu peux reprendre courage, tu peux reprendre tes décisions et cette fois-ci saisir le Seigneur et avancer parce que tu n'es pas encore entré en 2025. Il te reste seulement des heures, il te reste seulement des jours, mais avec Jésus, rien n'est encore perdu. Même si c'est nécessaire qu'il y ait du temps, il peut changer ce que tu penses être impossible. Il y en a qui ont déjà fait un bilan. Mon bilan est mauvais. Je n'ai pas pu évangéliser une seule âme. Je n'ai pas pu intercéder comme il le fallait. Je n'ai pas pu faire ceci. Je n'ai pas pu faire cela. Bien aimé, il n'est pas encore tard. Rien n'est encore perdu. Parce que Christ t'a maintenu en vie. Si tu vis, c'est parce que tu peux encore faire mieux. Sinon, Christ pouvait te mettre parmi ceux qui ont perdu leur vie en cette année. Si tu parles, c'est que rien n'est encore perdu. Parce que Christ en ce matin t'appelle. Christ en ce matin a vu que tu es en train de te tourmenter. Christ a vu que parce que tu as pris des décisions que tu n'as pas pu respecter, tu es perturbé. Il y en a qui sont attristés, qui n'arrivent plus à dormir. C'est vrai que tu avais voulu faire mieux que ce que tu es en train de faire, mais tu n'as pas eu la force. Mais je te dis en ce matin que rien n'est encore perdu. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Il y a des gens qui peuvent prendre conseil. Ils peuvent prendre conscience en seulement que 30 minutes de conseil donné par quelqu'un. Il y en a qui peuvent même s'asseoir, analyser les vies, en un petit temps de repentance qui peuvent prendre conscience et continuer à avancer. Je te dis en ce matin que rien n'est encore perdu. Si tu penses que, parce que depuis janvier, tu as dit certaines choses au Seigneur, que tu n'as pas pu obéir, et tu vois que tu es en décembre, tu es encore à la même position, que tu viens abandonner, je dis n'abandonne pas. Je dis n'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu ne dois pas abandonner. Jamais. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas laisser. Tu ne dois pas t'attrister. Je te dis la vérité.
vérité. En ce matin, pendant que je te parle, je voudrais simplement que tu ouvres ton cœur et que tu regardes devant toi, que tu regardes à ce que tu avais promis à Dieu. Parce que je sais que parmi nous, il y en a qui ont dit que mon année est un échec. Il y en a qui ont dit que mon année est un échec. Je ne vais pas loin. Le mercredi, c'est Papa Adé qui a exhorté ici. Lorsqu'il a exhorté, il a parlé de repentance. Lorsque nous étions en train de nous repentir, c'est là que j'ai reçu ce terme. Parce que je marchais et je disais en moi-même, Seigneur, je n'ai pas fait assez. Je n'ai pas eu un bon bilan cette année. Je n'ai pas eu un bon bilan cette année. Et c'est là que j'ai reçu le terme. Bien-aimé, rien n'est encore perdu. Tant que tu vis, rien n'est encore perdu. Tant que tu es dans la vie, des gens qui partiront en 2025, rien n'est encore perdu. Tant que tu es au bord de ce navire, rien n'est encore perdu. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Parce que Jésus-Christ te connaît. Parce que Jésus-Christ te connaît. C'est pourquoi ce matin, il te tend la main. C'est pourquoi ce matin, il t'interpelle. Tu as couché. Tu as tombé. Relève-toi. Tu es malade. Lève-toi. Peut-être que tu attendais une guérison complète par rapport à quelque chose que tu vis, par rapport à quelque chose que tu traverses. Rien n'est encore perdu. Peut-être que la dernière fois je disais à mes filles, je dis souvent c'est pas facile. Quand on entre dans une année et je suis là à attendre pendant les mois de l'année, un mois où j'aurai un retard. Et je vois que l'année s'écoule. Et pas de retard. Je suis ébranlé. Mais en ce matin, je me dis à moi-même que rien n'est encore perdu. Parce que même à la dernière seconde, notre Dieu peut agir. Même à la dernière minute, il peut se manifester. Même à la dernière heure, il peut se glorifier. Il est le Dieu des impossibilités. On dit, il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et après, on pleure. Seigneur, c'est vrai, j'ai dit, je veux te servir. J'ai dit, cette année-là, je ne vais pas m'asseoir avec le moqueur. Je ne vais pas m'asseoir avec le combien. Je ne vais pas m'asseoir avec ceci. Mais j'ai passé mon temps à calomnier au long de l'année. J'ai passé mon temps à faire ce qui n'est pas bon, à mentir, à voler, à injurer. Oh Seigneur, regarde, mon année est finie. Mon année là, c'est pas la peine. Je t'ai dit, ton année en vaut la peine. Parce que rien n'est encore perdu. Il te reste une semaine. Il te reste 2 semaines. Mais en cette une semaine qui te reste, tu peux faire quelque chose. En ces 2 semaines qui te restent, Dieu peut changer ce que tu vois comme impossible. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Les hommes peuvent dire, on l'a vu ici au début, elle était zélée, mais aujourd'hui elle est couchée. C'est vrai que tu étais zélé, mais aujourd'hui tu es couché. Mais ils ne savent pas ce que les quelques semaines à venir te réservent. Tu seras la même debout 2 fois. Tu seras la même qui était levée au commencement. Tu seras la même qui était levée au commencement. Parce que si tu es vrai, si tu es sincère, Dieu doit te faire lever. Et tu vas entrer dans une année 2025 avec triomphe, avec élévation, avec gloire, avec succès, avec brillance. Parce que c'est ton Dieu qui t'a choisi. Aucun homme ne t'a choisi. Les hommes peuvent dire c'est fini. Toi tu as dit tu vas servir Dieu ici, on t'a vu. Toi tu as dit tu vas faire ceci, on t'a vu ici. Ils peuvent te voir. Ils peuvent te regarder. Mais toi ne les regarde pas. Cherche le Seigneur. Prends courage, même si tu es fatigué. Même si tout ton dos est devenu, je peux dire, plaît. Même si toutes tes jambes sont fatiguées. Même si tu n'as plus de force. Regarde à Jésus lorsqu'il allait à la croix, il portait sa croix. Les humains le tapaient. Les gens le frappaient. Les gens le frappaient, mais il portait cette croix. Il portait ce fardeau. Et il avançait quand même avec sa croix qu'il avait. Il avançait quand même malgré ses difficultés, malgré toutes ces choses qui arrivaient. Jésus allait quand même. Il tombait, il se relevait, il portait toujours cette croix jusqu'au lieu où l'on l'a crucifié. La vie te donne des coups en cette année 2024.
c'est plus la peine. J'ai dit, prends courage, car rien n'est encore perdu. Papa, prends courage. Maman, prends courage. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ta vie. Il y a des choses que tu désires laisser personnellement que tu n'arrives pas. Prends courage. Crie. Pendant que tu as pris courage ce matin, tu verras que quelque chose va se passer. Pendant que tu es en train de prendre courage, tu verras qu'il va faire quelque chose. Pendant que tu es en train de prendre courage, tu verras. Bien-aimé, le livre de Josué chapitre 1, verset 9, nous dit ceci. Josué chapitre 1, verset 9. Nous tous nous connaissons l'histoire de Josué. Lorsque Moïse est mort, c'est Josué qui a conduit le peuple. Et ce récit que nous allons lire vient après la mort de Moïse. Parce que Josué se trouvait dans une condition où il était affaibli, il était abattu, il avait toutes sortes de situations. Bien-aimé, et voici ce que le Seigneur va lui dire. Ne t'ai-je pas donné ce temps? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, c'est ce qu'il y a de ta vie en ce matin. Parce que tu as voulu faire assez, tu n'as pas pu faire. Regarde, tu penses que c'est fini. Mais ce matin, le Seigneur vient à toi. Et il te dit d'être fortifié, de prendre courage. Bien-aimé, tu dois prendre courage. Et tu dois avancer. Même si derrière toi, je peux dire, dans notre français, terre à terre est sale. Ça veut dire quoi? Tu es rempli de péché. Peut-être même quand lorsque tu passes, les gens te regardent, on dit sang, on dit sang. J'ai dit, c'est pas grave. Continue. Si c'était à refaire, je te choisirais. Si c'était à refaire, je te choisirais. Si c'était à refaire, je te choisirais. J'ai dit, si c'était à refaire, oh, je te choisirais. Si c'était à refaire, je te choisirais. Seigneur, si c'était à refaire, je te choisis. Les gens peuvent m'humilier, on peut dire ce qu'on veut. Si je suis tombé, je vais me relever. Si je n'ai pas de force, je vais chercher Jésus jusqu'à avoir la force. Si je suis malade, je vais crier à Jésus. On peut dire qu'elle est servante de Dieu, et puis elle est malade, et puis elle est ceci, et puis elle a ceci, elle est comme ci. J'ai dit, si c'était à refaire, je te choisirais. Parce que dans ces temps de faiblesse, on peut venir te proposer d'aller voir un marabout. Dans ces temps où tu es désespéré, on peut venir te proposer d'aller je ne sais où, d'aller chez Baye, d'aller je ne sais où. Mais je dis, si c'était à refaire, je te choisirais. 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 On te dit que tu es moins que rien. Et puis tu es assis. Tu regardes et tu te donnes l'étiquette de moins que rien. Moi je ne suis pas moins que rien. Je suis né pour servir Dieu. Je suis né pour dominer. Même si je suis au bout de force, qu'il faut que je traîne genoux à terre pour avancer vers lui. Je vais y aller. Même si mes pieds me lâchent, je vais ramper jusqu'à vers Jésus. Parce qu'il me dit de prendre courage. La force qui te manque, regarde. Pendant ce que je suis en train de te parler ce matin, il est en train de te renouveler. Il est en train de te donner cette force. Parce que Jésus, tu veux que tu rentres dans cette condition en 2027.
toi, j'ai dit, tu as 2 semaines, tu as quelques heures pour partir et reprendre. Ne sois pas découragé de ce que les gens disent. Parce que oui, parfois, les paroles des gens nous enfoncent. Les paroles des gens nous enfoncent. Mais moi, je ne serai pas découragé. Si c'était à refaire, je te choisirais. Si c'était à refaire, je te choisirais. Je dis même sans enfant, je choisirais Jésus. Même sans enfant, je choisirais Jésus. Parce que Jésus a tout ce qu'il faut. Même sans force, je suivrai Jésus. Même abattu, je suivrai Jésus. Même malade, je suivrai Jésus. Même humilié, je suivrai Jésus. Parce que c'est lui seul qui pourra changer ce que je pensais être impossible. Si c'était un regret, je te choisirais. Si c'était un regret, je te choisirais. Oh. Si c'était un regret, je te choisirais. Si c'était un regret, je te choisirais. Si c'était un regret, je te choisirais. Regarde, même si tu n'as pas de force, même si tu n'as pas de force, regarde, le temps est choisi. Le Seigneur veut te donner cette force en ce matin. Le Seigneur veut te donner cette force en ce matin. C'est pourquoi il te dit de prendre courage. C'est pourquoi il te dit de prendre courage. C'est pourquoi il te dit prends courage. J'ai dit prends courage en ce matin. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour que cette situation la change. Oh. Si c'était un regret, je te choisirais. Si c'était un regret, je te choisirais. Si c'était un regret, je te choisirais. Il y a des situations, vous voyez, pour nous éloigner de l'amour du Seigneur. Il crée des situations pour nous éloigner du Seigneur. Ils connaissent nos faiblesses. Ils savent, ils prennent nos faiblesses. Et ils utilisent ces mêmes faiblesses contre nous. Et ils nous font passer pour des moins que rien. Ils nous font passer pour des gens qui n'ont pas de valeur. Des gens qui ne peuvent pas être à la hauteur. Mais je dis en ce matin, bien-aimé, tu es à la hauteur. Tu es à la hauteur. Tu es une personne d'une grande dimension. Tu es une personne très élevée. Tu es une personne exceptionnelle au cœur du Seigneur. Il se soit encore parlé de tes faiblesses. Regarde comment tu t'accuses dans cette fin d'année. Tu dis je suis ceci, je suis cela. Pendant que tu dois dire merci à Dieu, tu es en train de dire je suis ceci, je suis cela. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu es ce que le Seigneur dit que tu es. C'est ce qu'il dit. C'est cette personne-là que tu es. C'est ce qu'il déclare. C'est ce qui arrive. En ce matin, il dit prends courage. Il dit ne baisse pas les bras. Prends courage. Rien n'est perdu pour toi. Rien n'est perdu pour toi. Rien n'est perdu pour toi. Je parle à quelqu'un qui a un cœur disposé. Je vous dis, pendant que je suis en train de prêcher, le Seigneur est en train de visiter certaines personnes. Il est en train de visiter certaines personnes. Ceux qui ont réellement besoin de cette force pour pouvoir entrer dans l'année 2025.
Je veux que dans cette position où tu es assis, tu commences à chercher le Seigneur. Tu commences à parler à Dieu. Tu commences à parler à ton Dieu. Tu commences à parler à ton Dieu, bien-aimé. Si tu veux te prosterner pour parler à Dieu, parle à Dieu. Mais je te dis, rien n'est encore perdu. Si tu veux te coucher pour parler à Dieu, parle à Dieu. Tu connais ton parcours de l'année. Tu connais le parcours que tu as eu. Tu connais le chemin que tu as emprunté. Alors commence à parler à Dieu. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Alors je dis, si tu peux te coucher, couche-toi. Si tu peux te prosterner, prosterne-toi. Mais commence à parler à Dieu.
Le pilier
chemin, à préparer ton entrée en 2025. Si tu es sincère, si tu es sincère, si tu es sincère, rien n'est encore perdu, rien n'est encore perdu, rien n'est encore perdu, rien n'est encore perdu, rien n'est encore perdu. Il y a de l'espoir, rien n'est encore perdu. Femme, homme, rien n'est encore perdu, ma soeur, rien n'est encore perdu, mon frère, rien n'est encore perdu, maman, rien n'est encore perdu. Je dis les mains, rien n'est encore perdu, rien n'est encore perdu, parce que ton papa, il est là, et je te dis c'est pourquoi, rien n'est encore perdu. Quelle est la force, la force, la force, la force, la vie de prière, la vie de consécration, le jeûne, oh la sanctification, rien n'est encore perdu, rien n'est encore perdu, ta guérison, rien n'est encore perdu, mais tu vas entrer en 2025 comme un héros, comme une héroïne, comme un héros, comme une héroïne, parce qu'il a préparé ton chemin, il a préparé ton chemin, il a préparé ton chemin, il est en train de préparer ton chemin, au travers de cette prière que tu es en train de faire, il est en train de préparer ton chemin, au travers de cette prière que tu adresses, il est en train de préparer ton chemin, et en 2025, il va te permettre d'y entrer en étant une femme exceptionnelle, en étant un homme exceptionnel, en étant un homme exceptionnel, une femme de haute dimension, un homme de haute dimension, un homme de révélation, un homme distingué, une femme distinguée, un instrument puissant à la gloire de l'Éternel, un instrument de feu pour la gloire de l'Éternel, un instrument de l'élévation, un instrument de gloire, un instrument de règne, un instrument de puissance, un instrument digne à la hauteur de son nom. Alors il est en train de nous préparer pendant que tu cries à lui, pendant que tu lui parles, pendant que tu l'appelles, pendant que tu le vois. Regarde, tu es cette femme exceptionnelle, tu es ce homme exceptionnel, tu es ce homme exceptionnel, tu es cette femme exceptionnelle, cette femme de qualité qui te fait de toi. Et tu entreras en 2025 en étant cet instrument de gloire, en étant cet instrument de feu, et tu iras de village en village, de nation en nation, pour proclamer, pour avancer, pour prêcher, pour édifier. Tu es ce homme de Dieu. Regarde pendant que tu pries, il est en train de te faire, de te toucher, de te toucher. Regarde ta tête à tes pieds, de tes cheveux à tes oreilles. Il y a quelque chose qui se passe pendant que tu lui adresses ses prières, pendant que tu lui adresses ses prières, pendant que tu lui adresses ses prières. Ah, c'est là, ce don puissant de vision qu'il développe en toi, ce don puissant de vision qu'il développe en toi, qu'il développe en toi, qu'il développe en toi. Là, il est seul, il est celui qui ne sommeille ni le don. Celui qui te connaît, celui qui connaît ta vie, celui qui connaît ta famille, celui qui connaît tes enfants, celui qui connaît ta maison, il fera de toi ce qu'il a dit que tu seras en 2025 pendant que tu es en train de crier à lui. Parce qu'en 2025, c'est une autre dimension, c'est un autre niveau, c'est une autre dimension, c'est un autre niveau d'élévation, un niveau de règne où il partira avec ceux qui ont décidé de partir, où il marchera avec ceux qui ont décidé de marcher, où il exercera avec ceux qui ont décidé d'exercer. Alors fais partie des oubliés de l'Éternel en 2025, fais partie des oubliés de l'Éternel en 2025, fais partie des oubliés de l'Éternel en cette année 2025. Il fera de toi ce qu'il a dit, 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 ce qu'il a dit. Il fera de toi ce qu'il a dit, 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 ce qu'il a dit. Parle à Dieu. J'ai dit crie à Dieu. J'ai dit parle à Dieu. J'ai dit parle à Dieu. J'ai dit parle à Dieu. Je dis parle à Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Parle à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu. Où est moyen? Soutiens-moi. Où est moyen? Soutiens-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Papa, où est moyen? Papa,
Est-ce que tu peux te tenir debout? Et tu lèves simplement tes deux mains aussi dans mon nom, dans le nom de l'Éternel. Si tu as fini de parler à Dieu, tiens-toi debout, lève tes deux mains aussi dans mon nom. Lève tes deux mains aussi dans mon nom, dans le nom de l'Éternel. Lève tes deux mains aussi dans mon nom. Lève tes deux mains aussi dans mon nom, ce matin. Lève tes deux mains. Il va te renouveler ce matin. Si tu as passé un bon moment de repentance, ça va suivre. Et une fois que tu t'es repenti et que le Seigneur, par son sang, son sacrifice, t'a lavé, t'a purifié, t'a restauré, l'Esprit de Dieu va se saisir de toi, de redonner la force qu'il faut. C'est pourquoi je veux toujours dans la relation avec le groupe musical, tu vas devoir te disposer et parler à Dieu ce matin. Dis-lui que tu as besoin de lui pour le renouvellement de tes forces, qu'elles soient spirituelles, physiques, morales, ou le domaine dans lequel tu en as besoin. Mais il faudrait que tu sois sincère. Ne jette pas un regard à gauche ni à droite, mais sois seul sais et tu connais ta vie mieux que quiconque. Toi seul sais ce que tu as vécu. Toi seul sais ton parcours de l'année 2024. Du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, 22 décembre, tu sais quel a été ton parcours. Bon, mauvais, très mauvais, un mauvais parcours, tu connais. Tu as pris le temps de parler au Seigneur. Mais maintenant, il faut que tu reçoives des forces pour pouvoir répartir sur des bases solides et nouvelles, pour ne pas que tu rentres dans l'année 2025 dans cette léthargie, dans ce sommeil profond, dans cette mort spirituelle, dans cette faiblesse, dans cette situation, dans cette position dans laquelle tu te trouves. C'est pourquoi je veux que tu te disposes réellement. Et on va partir avec le groupe musical. Et quelque chose encore va se passer, va se produire dans ta vie.
L'Esprit de Dieu a commencé déjà son travail, mais je veux que tu sois davantage disposé. Groupe musical. Oué-moi, soutiens-moi, abandonne-moi, soutiens-moi, oué-moi, Vous savez, dans le prophétique, ces instants sont très importants. Si tu n'as pas habitude de te ressourcer en pareille circonstance et que tu attends toujours qu'on vienne t'imposer les mains, tu ne peux pas être un bon chrétien. C'est pourquoi j'ai laissé faire sans venir te coucher. Je veux que toi-même, à certaines circonstances, tu saches t'approcher du Seigneur. Parce que si vous vivez votre vie chrétienne, dépendant toujours de la prière des hommes ou des hommes, ou des servants de Dieu, vous n'avez jamais péri. Il y en a qui sont arrêtés là, quand on vient les coucher. On vient les coucher. Mais si tu es à la maison, que personne ne viendra te coucher. Si tu n'es pas en train de te disposer réellement, si tu n'es pas en train de prendre ce moment au sérieux, tu vas retourner tel que tu es venu. Et tu risques de rentrer dans la nouvelle année telle que tu as commencé. Alors que tu sais très bien que tu as mal commencé. Tu sais très bien même que même si tu as bien commencé, pour certains, arrivé à un certain moment, ils ont commencé à emprunter des voies tortueuses. Commencé à avoir de ces comportements qui n'étaient pas bien. Et aujourd'hui, le Seigneur, à une semaine de la fin de l'année, il te donne une occasion. Une occasion. Une occasion. Où tu es là. Où tu peux réellement parler à Dieu.
pour qu'il puisse se renouveler. Parce que Dieu se trouve dans sa parole. C'est là que toi, tu attends qu'on vienne te poser la main. Je veux que tu lèves la main comme ça. Et que tu balances. Et que tu demandes au Esprit, à l'Esprit de Dieu, de te renouveler personnellement. Si tu as été pardonné, qu'il vienne à toi et qu'il te renouvelle. Parce que c'est le temps. Bring up the gallery. Leave me loud. See me come to the leave me la capario, see me on the gallery. Let me lost in the now.
Prenez vos mains deux à deux, comme on a l'habitude de faire. Groupe musical, qui est derrière le micro, et gardez pas nos micros. Regarde ici. Toi, tu me suis. Regarde pas ailleurs. Prenez les mains de deux. Arrangez-vous pour trouver quelqu'un. Et vous levez la main. Non. Joël est venu. Joël, regardez les autres. Jonathan, regardez les autres. Regardez comment les autres font.
prie, Seigneur, que tu nous donnes la force et la possibilité de faire selon ton programme de sa vie. Avec un discipline, Seigneur, tu as résolu de faire de façon réelle, à conformité avec ton programme de faire. Quelle est la force de prier, Seigneur, à ce qu'elle-même s'est fixée. Nous devons le servir correctement. Dans sa faiblesse, elle là. Et nous vivons correctement.
Só por interesse, falaram que não era